Bonjour, je suis Chebli, artiste comorien. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui sur YouBiz. Ngamhandishio wonilio hule nawe, ngamhutamaniyo jimbo linu lijeli hutulize roho, ahadinga mrengo husoni mwako, beshengami ule utiko setaretibu, woni huona wongani huono werevuni, utabujuju wa ukanti na huranti aswilani, buha wanjema buwa heri nami. Je suis né aux Comores, exactement dans l'archipel des îles Comores. Et moi, je viens de la Grande Comore, dont la capitale, c'est Moroni. Les Comores, c'est 4 îles, Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore. Donc moi, je viens de la Grande Comore. Je suis arrivé en France en 84. Pour mes études et puis après, voilà, c'est parti. Oye oye bon mwana utilie tuliana kujilaza bon mwana utilie mama na baba wa hamu kwa jahurantie urende hado sababu ya hatu wedo msingi. Au Comores, moi j'ai vécu dans l'ambiance musicale d'un papa chef d'orchestre, plusieurs fois chef d'orchestre. Il dirigeait l'orchestre ASEM, l'association comorienne pour la musique, qui était une association villageoise, mais c'était quand même l'orchestre phare du village. Et puis à côté, j'avais ma grand-mère qui, elle, chantait ce qu'on appelle, si je vais traduire en français comme ça, les danses des esprits. Et mais chez nous, c'est les djinns. Mais en gros, c'est une musique dont on rentrait en transe. Et donc j'avais le jeudi la cour de ma grand-mère où il y avait donc ses élèves qui venaient, ma grand-mère, mon oncle, et qui venaient écouter ma grand-mère et toute ma famille côté maternel chanter. Et donc j'avais, après les après-midi, j'assistais aux répétitions de mon papa, et le samedi, le grand tarab, qui est le concert qui, en fait, qui lance, le mariage chez nous. J'arrive à Marseille en 84 pour mes études. C'était 3 ans après la mort de mon père. Ma mère m'envoie rejoindre mon oncle pour continuer mes études. On dit que c'est la capitale, Marseille, c'est la capitale des Comores parce que il y a plus de Comoriens à Marseille qu'à Moroni. Voilà. Donc il y a à peu près 50-60 000 à Moroni et on dit qu'il y a plus de 80 000 Comoriens à Marseille. Dieu merci, ils se sont bien intégrés parce que bon, on peut dire intégrés parce que la plupart, du moins les 2 premières générations, n'ont pas posé beaucoup de problèmes à la ville de Marseille. Maintenant, j'espère que la nouvelle génération va continuer. Mais les Comoriens sont arrivés là, pourquoi? Nous sommes des îles, on a l'habitude de voyager. Et à l'époque, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents voyageaient par le bateau. Donc, ils allaient à Mombasa ou à Dar es Salaam ou à Antananarive ou à Nosibé, à Madagascar. Et puis de là, on a commencé petit à petit à les envoyer en France pour des missions, pour travailler dans les grands paquebots comme plongeurs ou serveurs. Et quand ils sont arrivés
au port de Marseille. Certains ont commencé au début des années 50 à s'installer. Quand on est comorien, on a une identité plurielle parce que d'abord, l'endroit même est un brassage. Hein. Vous avez les Bantous qui sont arrivés, mais avant il y a eu les Portugais, puis les gens qui sont arrivés de l'Orient, et puis l'influence occidentale, hein, les Français qui sont arrivés après, et ça fait donc ce métissage d'un pays où on parle chez nous autant l'arabe que le français, et on parle aussi le Kikomori, qui peut aussi être traduit comme le Kisawahili. Ne demandez pas ce que mes copains demandaient. Mes copains demandaient à l'époque, je sais que c'était Kassav, Zaiko Langalanga, Orlus Mabele, Bob Marley, et moi je demandais autre chose. Je venais demander Kulthum, les Pygmées du Gabon, Fela Kuti, ou des musiques de Zanzibar. Et il avait dit, bon, il s'est dit, tiens, ce jeune homme ne demande pas la même chose. Il a commencé à me poser de questions et je lui expliquais que ce sont des musiques, c'est des sons qui me disent quelque chose parce que tout petit, mon papa écoutait ces musiques-là. C'est pour ça que je connais les Samangwana, les Franco, mais aussi je connais toutes ces musiques-là. Et là, il m'a proposé d'intégrer l'équipe de Virgin Megastore qui venait d'ouvrir. Et puis un jour, Daniel Mermet était venu à Marseille pour faire une émission sur les Comoriens, justement. Les communautés, mais aussi les Comoriens. Il voulait rencontrer un groupe comorien qui s'appelait à l'époque les Bivaïs. Les Bivaïs, c'est le groupe de Ibrahim Ali, le jeune qui a été tué par les membres du Front National. Donc, à l'époque, à ce moment-là, il y avait quand même le Front National à Marseille qui commençait un petit peu à monter. Donc, Daniel Mermet, qu'on connaît tous, était venu faire une émission. Et il voulait avoir un groupe comorien. Bivaïs n'était pas, on n'arrivait pas à les joindre. Et bon, j'avais proposé, moi, qui étais chargé de les trouver, j'avais dit, bon, on ne va pas rater cette occasion. Et j'avais proposé mon titre. Et là, ils ont écouté, ils m'ont proposé. J'ai produit donc ce titre en direct, hein, et c'est parti. Mapendo yangu nawe mwanzani ya kusubahati, eske dalingiye uzisi wangu nesheleyo, wakati mwingi ubiriri latihanaye, sijanita heswa mahale kosa nafanya ye, la verite bubahati ngamhesheleyo, Iza kweli mpenzi na kupenda yo, la verite bubahati ngamheshele yo, Iza kweli mpenzi na kupenda yo, Bobahati, Bobahati, Bobahati après mon disque, mon premier disque, je pars pour négocier mon deuxième disque avec la maison de disques. À l'époque, c'était Next Music qui distribuait mon premier album. Et là, il me propose en me disant, non seulement on veut que tu restes comme artiste chez nous, mais on te propose de venir d'occuper du label Sono, qui est un label mythique, hein, dans ce label, il y avait Koffi Olomide, Papa Wemba, Samangwana, les albums de Kassav, des vieux albums de Salif Keita, des Bembeya Jazz. Évidemment, j'étais dessus, j'étais très très content, j'ai tout de suite dit oui. Et donc j'ai commencé à ce moment-là à m'occuper comme directeur artistique des artistes qui m'ont fait rêver. Et à rencontrer les Jacob Devarieux, les Samangwana, les Salif Keita, tous ces artistes qui continuent aujourd'hui à faire rêver et à porter les couleurs de l'Afrique. Par exemple, je peux citer Magic System, dont je n'étais pas seul, mais j'étais leur directeur artistique quand il y a eu le tube, ce qu'on appelait un tube, Premier Gaou. Voilà, on a fait d'autres albums dont j'étais là aussi, comme des albums de Sekouba Bambino avec Ibrahim Assila, Africando avec Ibrahim Assila, on a fait Haïtien Troubadour avec Jacob Devarieux, Papa Wemba aussi, l'album
Bakala Diakouba. Mon dernier album, d'abord, comme je suis très occupé, je produis pas mal d'artistes et j'avais décidé d'attendre un petit peu. Et puis, un jour, j'ai rencontré un fan de mon papa qui m'a dit « Mais comment ça se fait que ton père, qui n'a pas eu la chance de faire un disque, tu ne lui rends pas hommage, toi qui produis aujourd'hui ?» Donc j'avais eu plusieurs idées de réunir ses copains, mais finalement c'était plus compliqué. Donc le dernier album que je viens de sortir est un hommage à mon papa. Donc j'ai interprété 3 de ses chansons. Et puis par mes influences et mes rencontres, donc je me suis retrouvé à faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire l'ancienne rumba congolaise que j'aime bien. Et donc c'est un mélange je peux dire que c'est un voyage en Afrique de l'Est. C'est le vrai voyage swahili, sur un air swahili, on peut voyager avec cet album. Nawambe hata nawambe wende wahango minde wahako Moi j'ai commencé d'abord par écouter donc le tarab que mon papa écoutait, donc je parle beaucoup de lui parce que c'est ma référence. Et dans ce tarab, il y avait des orchestres de Zanzibar comme les Hiwani Safa ou les Bibi Kudud, ou un orchestre aujourd'hui qui est très connu ici en Europe, qui tourne souvent, c'est l'orchestre Milan Autamadoun. Ce sont des groupes de Zanzibar. C'est comme ça, moi, que j'ai commencé à écouter des orchestres. Mais avant, j'avais comme tous les enfants de l'époque, je chantais à l'école coranique. Et puis j'ai commencé je me rappelle, chez nous on disait on va jouer la musique, mais en fait c'était des disques qu'on jouait. Et donc j'ai commencé à ce moment-là, fin des années 70, début des années 80, à écouter la rumba congolaise. Donc j'ai découvert à ce moment-là Samangwana, avec l'African All Stars, Samangwana, Théo Blaise Konkou, Lucas Ayambongo. Et puis petit à petit, je suis venu aux Zaïko, Papa Wemba. Et puis j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres musiques, surtout la musique de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est vrai que je suis très très influencé par la musique congolaise.